Nous sommes aux Pleines Villes à Ploufragan, où c'est prévu de tout raser, 120 hectares de nature. Vous voyez bien, ici, c'est la vie. Ni merle, nichoir pour mes anges, des millions d'insectes. Guy, un voisin, nous emmène dans cet ancien aéroport de Saint-Brieuc. Une friche, comme certains disent, où plus de 40 espèces d'oiseaux nichent. Cela fait plus de 38 ans que la nature a repris ses droits. Guy est un ancien chasseur. Il y a un tourterelle qui chante. Mais ça ne fait pas le son en même temps, si. C'est vrai. Elle est tout près de nous. Si, dans les années 70. Alors après, ils ont dit, les promenades, de toute façon, la régulation, c'est un prétexte pour continuer. C'est un prétexte. Même là, tu as le sureau qui est en fleurs et tout. Ah, c'est quand même joli, hein, les genêts, tout ça. On va longer le talus, là. Ouais. C'est vrai que la ville de Saint-Brieuc, elle a fait des efforts énormes, quoi, toutes les balais, toutes les promenades. Et ce que j'ai apprécié, ce que tu as dit l'autre jour, c'est ça qu'il faut mettre en exergue. Les alouettes, ils n'iront jamais, les tourterelles des bois n'iront jamais au centre-ville. Même la vallée de Gudic n'est pas faite pour ça. Les bécassines non plus. Ces oiseaux migrateurs, là, passagers. Alors qu'est-ce qu'on entend là comme oiseau, Guy? Là, je suis comme toi, je suis pas... L'alouette des champs, entre Non, autres. c'est pas ça. Non, c'est... Celle-là. Ah si. Non, mais là, Ah oui, oui. là t'as un pinson plus un... Mais là, l'alouette des champs, là. Non? Ah si. L'alouette, elle chante quand elle monte. Oui, mais là, si. J'entends pas bien à l'oreille gauche. j'entends Si, elle chante là. Ah, c'est la tourterelle du bois, là, qu'est-ce qu'il y va, hein. Ouais. T'as 3 oiseaux à chanter en même temps, 4. C'est extraordinaire ici. Hein. Oh là là, c'est un lieu de vie. Oh là là là. Pour les oiseaux. Il faudrait qu'ils gardent un minimum quand même. Et c'est impossible, ça. Le président du Conseil général, il est du Centre-Bretagne, il quoi, il là au niveau départemental. Il va dire c'est la chambre de commerce qu'il va botter en touche. Hein, je sais pas. Hein. Les chasseurs les ont tellement bousculés que les battus, ils vont se réfugier où il y a de la sécurité près des routes. Mais tout est comme ça, même la bécasse, à force d'être emmerdée, elle va nicher au bord des routes. Pas en France parce qu'elle niche pas. Mais... Alors Guy, je t'écoute. Alors qu'est-ce que t'en penses des Pleines Villes? Les Pleines Villes, c'est un endroit extraordinaire, quoi. Moi, je connais ça depuis 1970, avec l'aéroport en activité. Et, bon, il y avait quelques avions, certes, mais ça ne gênait rien, quoi. Il y avait des milliers de lapins, il y avait davantage de tourterelles des bois, il y avait de tout, des passereaux. C'était, bon, les cultures étaient différentes, plusieurs types de cultures. Bon, il y a encore des oiseaux ici. Ah oui, encore des oiseaux. Alors qu'est-ce qu'il y a comme oiseaux ici? Ben, il y a beaucoup de pinsons, des bergeronnettes, des mésanges, des fauvettes. Puis l'alouette? L'alouette, plusieurs types d'alouettes. Ah oui, oui. Et puis j'ai vu même... Encore quelques tourterelles des bois qui chantent et qui se cantonnent
sur ce lieu qui est prédisposé avec des arbustes, des pruneliers, des sureaux, des saules. Alors j'ai même vu plusieurs couples de bouvreuil. Ah oui, ça c'est très rare. Il y a une petite colonie de bouvreuil, là, enfin ce qu'il en reste, bouvreuil pivoine. Alors à ton avis, l'avenir d'ici? Ah bien, c'est peut-être compromis si on copie sur la zone de Langueux. On sait bien qu'il y a une rocade à proximité, donc tout ça, il y a des convoitises. Alors t'imagines 120 hectares de nature. Et imagine dans l'avenir, les tractos, les bulldozers vont venir, puis ils vont tout enlever. Et à ton avis? Ben, il faudrait réserver un endroit plus que symbolique pour maintenir ces populations qui sont menacées, qu'on ne retrouve guère ailleurs. Il faudrait faire une réserve. Oh, il y aurait de quoi faire quand même. Ben, oui, avec Châteauvilliers à proximité, il y a des richesses. Et il y a à peu près 40 espèces d'oiseaux qui nichent. 40 espèces d'oiseaux. Sans compter les insectes, la faune sauvage. Les papillons, les libellules, tout. Et les oiseaux migrateurs aussi bien les migrations de printemps que les migrations d'hiver. C'est extraordinaire ici. Oh là là. À proximité avec Châteauvilliers, j'insiste, les prairies qui sont humides, ça permet de garder des bécassines tout l'hiver, jusqu'au mois de mars. Et ça, c'est rare hein, de rencontrer les trois types de bécassines. La sourde, la commune et quelquefois la double. Ah, jadis, il y avait des pluviers, mais ils ont disparu aussi. Enfin, les vanneaux huppés aussi. Et les gens ne se rendent pas compte de cette richesse. Non, ils connaissent pas ici. Puis, oh là là là. Et puis des ajoncs, des ronces, des genêts. À quoi ça sert? Si les ajoncs, ça permet d'avoir des nids, les oiseaux sont en sécurité, c'est impénétrable. En plus, sur le terrain des plaines villes, c'est différent des vallées de la ville de Saint-Brieuc. On ne rencontre pas les mêmes types d'oiseaux. C'est impossible de trouver des bécassines. Pourquoi il n'y aura pas la tourterelle des... Dans la ville de Saint-Brieuc, c'est un biotope qui ne convient pas. Les plaines villes, il y a toujours de l'humidité, il y a multiples biotopes. Certes, c'est plus les années 70 où j'entendais les cailles chanter jusqu'en 1983. Du fait que l'aéroport a quitté les lieux, là, les espèces ne sont plus venues, elles deviennent rares. J'insiste sur la caille des blés et puis les tourterelles des bois, qu'il y a beaucoup moins aussi. Quelques râles de genêts, mais ça, c'est très très rare. Alors certains disent que ici c'est une friche, c'est une terre à lapins, et il n'y a plus de lapins, ou presque plus. Il y a eu du lièvre, mais du fait de l'ouverture de la rocade sud, là, il y a déjà eu des spécimens d'écrasés par les voitures. Là on entend une pie, qui n'est pas contente là. Non, ça jacasse. Ouais. Ah, ils sont nombreuses les pies, plus. Mais les gens jettent tellement de déchets aux abords de la CAF, là, c'est souvent sale. Et ça attire la faune aussi, quoi. Bon, on va aller se promener, Guy, avant, si tu veux. Tiens, on va aller voir, là. C'est sympa, c'est joli. Alors, tu habites par ici, tu viens souvent ici, Guy? Ah, constamment. Ah ouais, donc c'est ton terrain de jeu, façon de parler. Oui, comme le mien. J'ai toujours eu des chiens. Ah ouais. Bon, je ne vais pas parler du passé, là, un homme de la nature, car mon grand-père était maraîcher, alors il a quelques notions d'ornithologie. Là, même qu'il fait gris ce matin, fin mai, mais on entend les oiseaux chanter. Hein. Ben, c'est la saison, c'est le mois de mai qui est le plus favorable pour les chants. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça! Bon, ça manque de lumière aujourd'hui, mais ah! Bien souvent, la baie de Saint-Brieuc, c'est grisâtre, quoi. Le ouais. soleil arrive dans l'après-midi. C'est vrai, on voit plus de crottes de lapin. C'est bien la pluie.
ce sont des petits érables. D'accord. Tout ça, ça va pousser. Peut-être. Parce qu'il suffit de peu de choses, hein. Un permis de construire et hop, 2 mois après. Là, les bourdons, la vie, là, c'est à l'image des abeilles, bon, c'est la vie, c'est le symbole de la vie. Tu vois, tu peux le filmer en grand si tu veux. Alors, je répète, dans les années 80, je trouvais énormément de nids d'alouettes. Je faisais attention à marcher et trouver les œufs. Alors, ils nichent où les alouettes? Par terre Au ou? sol, bah oui, au sol. D'accord. Les années 70-80, il y avait énormément de nids ici. Ah ouais. Et pourquoi il y en a moins maintenant? Ouais, les activités humaines, quoi, les dérangements, c'est bien, les cultures sont différentes, c'est la faute à tout le monde, quoi, les produits surtout. Ah, on entend encore la tourterelle des bois. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour empêcher les futures constructions? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait laisser comme ça? Il faudrait laisser quand même du terrain pour la faune. Ouais, pour la nature. Oui, et j'insiste, pas que du symbolique, quoi, quelque chose qui tient la route avec, en conservant que les arbres qui sont clés. Quoi. Ouais, alors la ville de Ploufragan m'a rassuré. Ah, rassurez-vous, il y aura des chemins doux. Alors ne rigole pas Guy, hein. Des chemins doux, donc le chevreuil, le renard, le bouvreuil prendra le chemin doux. Bah, je sais pas quelle plante qui restera, mais il prendra le chemin doux, voilà. Quoi, il faut du refuge aussi. Quoi. Bah oui, il faut garder les ronces, les genêts. Oui, il faut tout ça. Ces biotopes qui sont indispensables. Ah oui, indispensable. Et même à notre vie, pour lutter contre la pollution, tout ça, ça sert. Ah oui, ça sert pour lutter contre l'ozone, tout ça. Tout à fait. Par rapport à du bitume. Ouais, déjà, et puis quand il pleut, ça fait des réserves d'eau. Il y a beaucoup de béton, il y a beaucoup de bitume. Même les constructions ne conviennent plus pour vis-à-vis des oiseaux qui autrefois faisaient leur nid. Maintenant, les maisons sont cubiques, il n'y a plus de saillies de toit, il n'y a plus de charpente. Donc c'est la faute vraiment à tout le monde. Quoi. Il faut absolument isoler les maisons, donc il ne faut plus de trous, il ne faut plus de cavités. Et ça, bon, bien, ça agit dans la disparition des oiseaux également. Ouais, il y a beaucoup. Le manque d'imagination, point de vue architecture. Il y a beaucoup à faire, hein. Ah oui, mais Guy, on ne changera pas le monde. Pensez davantage à nos anciens. Ouais. Quelquefois, il faut regarder dans le rétroviseur. Ouais. T'as raison. Autrement, on ira dans le mur. Ouais. Mais bon, nous, ça peut encore aller, mais je plains les futures générations. Que restera-t-il sur notre terre? Est-ce que la terre existera? On ne sait pas, hein? On ne sait pas. Bien sûr, on va nous faire le reproche d'immobilisme. Tout ça, c'est le maître mot aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est important pour les emplois, le chiffre, il faut faire du chiffre à tout prix ici, mais... Ça, alors moi, je suis émerveillé ici. Mais si les décideurs viendraient ici, ils diraient... Mais à quoi ça sert? Toutes ces couleurs de l'aubépine, tous ces fleurs là, c'est magnifique. Quoi. Le sureau qui est en fleurs également. Puis on entend la tourterelle des bois qui est contente ici. Ah, oui, c'est son biotope, hein. Elle n'irait pas dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Hein. Non, parce que c'est pas le même biotope. Non. Il faut pas des grands arbres pour la tourterelle des bois. Puis si elle est bien, il y a plein de nourriture. Il faut des prunelliers. La tourterelle des bois elle niche très bas, à 2 mètres du sol ou 3 mètres maximum. Donc il faut des prunelliers, ça c'est le biotope idéal. Alors imaginez ici, hein, sous un grand soleil, comme c'est magnifique. Bon, on va peut-être rencontrer un renard, un chevreuil. Ça serait formidable. Mais enfin bon, alors là, peut-être pas, mais bon, voilà. Le chien un petit peu,
notre petit radar naturel là quoi. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose dans le bout du chemin là qui bouge, on ne sait pas trop. Ah, peut-être. Ah, c'est un oiseau. C'est un oiseau qui s'est envolé. Un merle. Ah, là, c'est ici. Il y a Guy qui est émerveillé avec tout ça, mais... Ouais. Les gens ne se rendent même pas compte que c'est beau la nature, ce qui reste de nature. Vous entendez? Hein, la tourterelle des bois. Il doit y avoir 3 coupes au maximum ici, mais ils sont cantonnés quoi. Ouais. Dès le début avril, ils arrivent quoi. Ah, je vous montrerai avec une autre vidéo la tourterelle des bois, pardon, mais sous le soleil, hein, parce que c'est gris, ça va pas ressortir là. Par contre, j'ai plus entendu le coucou depuis 2011 ici. Ah ouais. Moi qui étais Ah, je l'ai jamais entendu ici, moi. Non. On voyait souvent, il était dans le secteur de Saint-Hervé, tout ça. On l'entendait, on le voyait même fréquemment. Et ça, depuis une bonne douzaine d'années, ben, il vient plus dans le secteur. Et lui aussi, il va pas venir dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Bah non, bah non. Il aime la tranquillité. Bon, Ouais, bon, c'est un oiseau assez craintif quand même, hein, le coucou. Hein. C'est pas facile de le filmer. Hein. non, il est sauvage. Il est paresseux et pond dans le lit des autres. Oh. Bon, il a son histoire. Quoi. Et en plus, quand il est clos, les petits, quand il est couvé par les autres oiseaux, que ce soit le jet ou... Alors ici, des fois, il y a des traces de chevreuil, de renard. Alors quand la terre est mouillée, c'est là qu'on peut avoir les traces. Hein. Mais bon, c'est... On a parlé de singe, là. Bah oui, oui, donc on voit pas grand-chose. On va parler, non, peut-être pas. Un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Alors des fois, on peut... Alors c'est bientôt les naissances des chevreuils, hein, des petits faons. Oh là là, ça serait bien d'en voir un. Oui, mais là, faut les surprendre. Ouais. C'est plutôt le matin de bonne heure et le soir tard. Alors bientôt ils vont venir couper, là on va aller voir le champ là. Ah ben, quand ça sera coupé, ça sera intéressant. Ouais. De compter les petits peu de lapin qui restent. Ouais. Et puis donc des fois il y a du renard qui vient mulotter là. Hein. Parce que le renard a son utilité, c'est très important. Alors il attrape, tu te rends compte, Guy? Tous ces ajoncs énormes, là, c'est là que la richesse elle est là, dans les ajoncs là, qui sont plus que centenaires. Ils sont magnifiques, hein. Ah, ils sont grands. Hein. Ah oui, ils sont... Et puis je parlais du renard, il vient mulotter, donc son utilité, il attrape jusqu'à 4000 rongeurs dans une année. Et là on est placé justement au centre, où il y a la girouette, le point le plus haut là, de l'ancien aéroport. D'accord. La girouette a été... Ah oui. été volé, quoi, parce que souvent, voilà, il y a un ticket de la girouette. D'accord. Ah oui, je crois que c'était une barrière, Il y moi. avait non, c'était la girouette pour le sens. D'accord. Et il y avait aussi le cône. D'accord. Comment que ça s'appelle ça pour orienter là. D'accord. Le cône avant là. Oui, je vois. Ah ouais. Il y avait les deux. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui avait piqué le symbole. Ah ouais. Ça a été longtemps là, la girouette. Ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas. On va aller un petit peu par là, mais on va pas aller très loin. Juste comme ça pour montrer le champ là, qui est magnifique. Ah, voilà. Les cultures autrefois, bon, il y avait du trèfle comme ça, mais il n'y a plus ça. Ah ouais. Et ça, Ah bah. les cailles, les perdrix, justement, ils adoraient tout ça. Ah oui, puis les insectes, et Ce puis... genre de culture. Ah oui. Et dans ce temps-là, bon, il n'y avait pas de saloperie. Et puis il y a moins de champs, mine de rien, de tout ça, hein, de trèfle, hein, maintenant. Maintenant, c'est beaucoup de maïs. Ah oui. Bon, ben, autrefois, c'est comme ça Ah qu'on ouais. fait les nids. Mais... souvent, Pascal Dagorne, un naturaliste, nous a rejoints. Les arbres. Il y a vraiment... c'est privé, Châteaubilly. Oui, mais c'est privé, Il y a une pression un jour ou l'autre. Il y a un déséquilibre dans la nature. Quoi. Le Vomadec, tout ça, c'est pareil, je sais pas grand-chose. Ouais. C'est pordique, ça. C'est bien, c'est par là. Vous connaissez bien les insectes, vous êtes spécialisé Ouais. aussi. Tu t'intéresses à tout. Ouais, c'est ça, j'ai commencé par les oiseaux, puis après, en voyant les oiseaux, on voit les papillons, puis après, Non, parce que les oiseaux se nourrissent d'insectes aussi. plus ça va. On voit plus de martinets comme avant. Ouais. Ah, il y a un peu tout. Il n'y a plus rien.
ça fait la faute à tout le monde. Et plus, Mais non, ça peut pas marcher, ça. Il y a plein de trottinettes. Ça va être la fin du monde. je crois pas trop. Ouais. Faut trouver le nid, mais là. Ouais. Alors, tu vois, alors, Pascal, un ami de la nature, a vu un bouvreuil. Tu te rends compte? Ah là 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 là. Ah oui, c'est... Alors c'est un endroit extraordinaire ici. On va dire que je radote, mais bon, venez voir, tout simplement. Venez. Ah, Je Guy. me rappelle, c'était rempli de lapins, là. Ici, là. Il y en avait des cantines. Ouais. Je les voyais sortis toute la journée. Ouais. Et certains disent une terre à lapin. Mais même une terre à lapin, c'est formidable. Mais il n'y en a plus, de toute façon. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Des petites fleurs comme ça. Et imagine un chevreuil qui vient là. Oh là 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 là. Et puis la tourterelle des bois qu'on entend encore. Elle est présente, elle nous suit, on dirait qu'elle cherche ses protecteurs. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Puis les oiseaux chantent. Avec le soleil, là, et toutes ces couleurs. Guy, hein, l'ami de la nature. Toutes les graines, là, ça, la nourriture pour les oiseaux, tout. Bah, tout ça, ça sert, hein. Tout ça, tout ça. Pourtant, il y a des gens qui disent, oh, ça sert à rien. Ça, les moineaux, là, tout. Ah ouais, ça sert à rien tout ça. Oh. La grande berce, là. Tout. Ouais. Oh, je serais joli, je pense, moi. Des logements, du bitume, oh, une grande surface. Oh là là, si ça serait mieux quand même. Oh. Je sais pas, Mais si, Guy, quand même. Oui, je sais bien, ça serait mieux. Mais je trouve qu'il y avait une plus grande prise de conscience il y a 30-40 ans. Ça a commencé avec René Dumont présidentiel, là, au départ. C'était une véritable prise de conscience. Ouais. On a créé des classes vertes comme à la Chapelle-Neuve, dans les Côtes du Nord. Ça a démarré là comme ça déjà. Ouais. Il y a eu un effort considérable de fait à l'époque. Ouais. Mais maintenant, il y a un grand coup de balai dans... Alors, on va aller voir la rocade, là, qui a coupé les pleines villes en deux. Et en sachant que oh là là, il y a très peu de voitures qui passent par là. Hein. On n'a même pas prévu un petit souterrain pour les lièvres. Ouais. Pour rejoindre Saint-Hervé et un peu plus loin le plan d'eau de Saint-Barthélemy. Alors l'autre jour, il y a un mois, il y a un voisin qui m'a dit, oh, il y a un chevreuil sur la rocade. Alors je lui ai répondu, ben, le chevreuil était là avant, hein, avant la rocade. C'était son terrain, on est compte. Partager les pleines villes en deux. Oh, c'est comme traverser un bois. Vous imaginez des routes qui coupent des forêts en deux. Ah oui, là, pour réserver, il y a certains conseils départementaux qui prévoient des tunnels. Oui, oui, hop. Des tunnels, des tunnels. Ça n'a pas été fait. Non, 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 il y a plein de choses qu'ils n'ont pas fait. Ah, regardez, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est bien là. Dans les eaux autres herbes. Ah, attention à ta chienne. Une voiture qui passe. Ah bah c'est la seule. Non, je blague. Il y a quelques-unes quand même. Ouais, bah aujourd'hui, dimanche, il y a moins un peu, forcément. Alors Guy, alors tous les ans on fait une opération pour l'anniversaire des eaux humides et on vient faire des plantations ici. Alors, ouais, ramasse. Alors ici, Filme ça, comment, Yann. ouais. C'est une griffe musicienne. Elle a cassé la coquille du colimaçon pour se nourrir. D'accord. L'escargot. D'accord. Voilà. Ici. D'accord. Et elle cherche le caillou pour le... Voilà. Et ça, c'est uniquement la griffe. C'est important. Et je répète, c'est exclusivement la griffe musicienne qui fait cela. D'accord, mais je te crois, hein. Depuis quelques mois seulement. Alors j'ai bien filmé ici avant que ça ouvre. Eh ben, une vipère
une vipère péliade qui était au milieu là. La vipère aime bien le bitume. Ouais. Ouais, mais maintenant il y a des voitures, qui passent. Ben, ici, il y avait des colverts qui nichaient. Mais aussi, quelquefois, ils étaient dérangés par les quads et puis les motos tout-terrain. Donc, il y a des multiples dangers pour la nature. Il y avait des flaques d'eau, là, ici. Avec des... Allez, on rentre aux pleines villes. C'est extraordinaire ici. Voilà un petit chêne, là. On pousse. Et puis les oiseaux nous accueillent là. Tout ça, les graines multiples, là, c'est comme la parelle, là, c'est excellent pour le faisan. Le faisan, il adore la parelle. Quand il est bien mûr, quelle est la couleur de son plumage. Brun, marron. Eh ben, je suis content, Guy, de t'avoir rencontré aux pleines villes. Moi, j'ai tellement été ici. Alors, je suis content qu'il y ait un habitant, Depuis 1970. qui habite à côté là, hein, voit les pleines villes sur d'autres yeux, voilà comme on dit. Hein. Et voilà, on peut se permettre de faire des constatations en un demi-siècle. Et de voir cela évoluer, hélas dans le mauvais sens quoi, pour la nature. Là, un jour, peut-être que je ferai un montage où on verra des bulldozers raser tout ça. Alors là, je pense que je vais pleurer. Hein. Je pense que je vais pleurer mon terrain de jeu. Ah là 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 là. Ah oui, il faudrait rassembler tous les élèves, les écoles pour venir constater tout ça. Ouais. Ouais. Ah là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. D'immobilisme des gens du passé. Ah mon pauvre Guy, t'es pas moderne, hein. Il faut suivre. Hein. Ah, du bitume, que du bitume. Et vive le bitume. La France a plus de rond-point, elle toute seule que tous les autres pays d'Europe. Oui. Et ça t'est démontré depuis une dizaine d'années déjà. Il y en a qui sont plein désert. Bon bah je vais quitter ce lieu magique, hein. On va quitter tous les deux ce lieu magique, mais oh, je reviendrai, ah, ça c'est sûr, hein. Je reviendrai, et puis la tourterelle des bois qui chante, et qui chante. Ah, tu penses qu'il y a 3 couples alors? Oh là là là, c'est super, hein. Ah ouais, ah oui. Il n'y a pas d'autre biotope équivalent autour de Saint-Brieuc. Ah ouais. Regarde ça un peu, qu'est-ce que c'est joli. Aux abords de l'hippodrome d'Iffignac, peut-être c'est un peu semblable. Ouais. Il y a des richesses. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Là-bas, ils ont préservé la nature grâce à l'hippodrome. Ça n'a pas été trop... Depuis des milliards d'années, la Terre nous a tout donné. Et nous les hommes, nous en avons bien profité. Aujourd'hui, la Terre est en mauvaise santé. C'est sérieux. Il y va de l'unité, de la vie de l'humanité. Il faut réagir, se réveiller, se bouger. C'est le défi que nous avons tous à relever. Viens relever le défi pour la Terre. Il y a urgence, il y a urgence. Viens relever le défi pour la Terre. Il faut agir vite, ne plus se taire. Viens relever le défi pour la Terre. C'est pas difficile, un geste à faire. Viens relever le défi pour la Terre. De la vie demain, sois solidaire. La Terre est entre tes mains, protège-la pour tes enfants demain. La Terre est entre tes mains, protège-la pour tes enfants demain. L'eau à économiser. Ton défi pour la Terre.
D'accord. à ne plus polluer. Pour le relever, marche sur tes deux pieds. L'énergie à renouveler. Pour le relever, gaspille moins l'électricité. Les déchets à recycler. Pour le relever, prends le temps de trier. Viens relever le défi pour la terre. Il y a urgence, il y a urgence. Viens relever le défi pour la terre. Il faut agir vite, ne plus se taire. Les espèces à protéger. Ton défi pour la terre. Pour le relever, respecte la biodiversité. Les richesses à partager. Pour le relever, apprends la solidarité. La folie de tout consommer. Ton défi pour la terre. Pour le relever, n'achète que par nécessité. Viens relever. N'iront-ils pas débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Qu'ils me promettent monts et merveilles, pas de quartier résidentiel. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres, des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici, et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs, on va leur acheter leur terre, on a l'argent pour
va leur acheter leur terre. On a l'argent pour